Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications zone Europe pour la Coupe du Monde 2022. Beaucoup de matchs ce 12 octobre, j'en ai sélectionné 10 pour vous et bien entendu les 4 autres seront en description. Les 10 matchs que j'ai analysés pour vous sont Portugal contre Luxembourg, Serbie contre Azerbaïdjan, Suède contre Grèce, Lituanie contre Suisse, Ukraine contre Bosnie-Herzégovine, le groupe de la France, Danemark contre Autriche, Albanie, Pologne, Angleterre contre Hongrie, Israël, Moldavie et enfin Kazakhstan contre Finlande. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Commençons par Portugal contre Luxembourg. Les Portugais, depuis leur Euro, mi-figue, mi-raisin, où ils ont fini 3e de leur groupe, mais ils ont réussi à se qualifier, mais ils ont été éliminés assez rapidement par la Belgique en dominant le match, mais malheureusement les Belges ont été plus réalistes. Depuis, ils ont réalisé 4 matchs. Alors, il y a eu 2 matchs officiels, ils les ont remportés tous les deux. Se battant un petit peu contre la République d'Irlande, Ronaldo, comme d'habitude, les a sauvés en marquant 2 buts à la 89e et dans les arrêts de jeu à la 95e. Depuis, ils ont fait également donc 2 matchs amicaux contre le Qatar, gagnant 3-1 et 3-0 assez facilement. Et le deuxième match de qualification, comme je vous l'ai dit, c'était contre l'Azerbaïdjan. Ils se sont imposés 3-0 à l'extérieur. Donc, ils sont toujours assez sérieux. Ils ne perdent pas de matchs compliqués. Et ils s'en sortent toujours grâce à leur héros national, Ronaldo, qui bat tous les records, qui vient de battre le nombre de sélections pour un joueur européen. C'est quand même assez énorme. Et bien entendu, il vient de marquer son 112e but en sélection, ce qui est quand même monumental. Il joue contre le Luxembourg, qui vient de dire adieu totalement à son espoir, peut-être, d'accrocher ou de se rapprocher de la Serbie, car ils viennent de perdre donc leur deuxième match contre les Serbes. 1-0 à domicile, c'était donc le 9 octobre. Ils avaient déjà perdu 4-1 en déplacement. Ils ne sont quand même pas ridicules dans ces éliminatoires car ils ont gagné quand même 2 matchs, un contre l'Azerbaïdjan et un en République d'Irlande. Mais sur ce match, je vois quand même les Portugais s'imposer 2-0 et je vois les Portugais marquer plus de 1,5 buts sur le match. Poursuivons avec la Serbie contre l'Azerbaïdjan. Les Serbes ont fait le plus dur pour au moins accrocher la deuxième place du groupe car ça va être avec le Portugal qui vont lutter jusqu'au bout. Ils ont assuré l'essentiel en battant le Luxembourg 2 fois et en s'imposant déjà contre la République d'Irlande à domicile. Le match nul contre le Portugal ne fait que confirmer leur duel annoncé. Ils doivent donc confirmer contre l'Azerbaïdjan qui reste sur 2 grosses défaites consécutives. À domicile, qui plus est, contre le Portugal 3-0 et contre la République d'Irlande 3-0. Ils n'ont réussi qu'une seule bonne performance sur les 6 matchs disputés, c'était le match nul ramené de l'Irlande. Donc sur ce match, je vois une victoire de la Serbie 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec la Suède contre la Grèce. Les deux équipes sont à la lutte pour se qualifier directement pour la Coupe du Monde. La troisième équipe à la lutte est bien entendu l'Espagne, mais les Espagnols ont un match d'avance.
Donc si on résume la situation au classement dans ce groupe, les Suédois, avec une victoire, passent premier de poule. L'acte 1 de ce duel avait donné une victoire des Grecs. L'acte 2 devra être en faveur des Suédois s'ils veulent encore espérer se qualifier. Mais les Suédois, en leur match référence, ils avaient réussi à s'imposer en septembre contre les Espagnols à domicile. Les Grecs de leur côté vont se présenter invaincus. Ils ont 2 victoires et 3 matchs nuls dans cette poule. Ils avaient réussi à accrocher un match nul en Espagne. Ils ont également beaucoup de certitudes à l'extérieur. Pour l'instant, dans ces qualifications pour la Coupe du Monde, ils ont réalisé donc 2 matchs nuls en Espagne et au Kosovo et se sont imposés en Géorgie. Mais je vois quand même les Suédois s'imposer 2-1 et réaliser le même type de match que contre les Espagnols et peut-être prendre une option définitive sur leur duel avec les Grecs. Et je verrai donc un draw no bet avec les Suédois vainqueurs avec le pari remboursé 6 matchs nuls. Continuons avec Lituanie contre Suisse. Les Lituaniens viennent enfin de remporter une rencontre dans ces qualifications. Ils étaient pour l'instant sur 5 défaites consécutives. Ils viennent de battre la Bulgarie 3-1. Ils vont sans doute tout donner pour peut-être enchaîner une seconde victoire consécutive contre un cadre de la poule qui est à la lutte avec l'Italie pour se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Ces Suisses qui ont une défense de fer depuis 3 matchs, ils ont rencontré tout de même l'Italie à domicile, donc faisant 0-0. Ils sont ensuite allés faire 0-0 en Irlande du Nord et ils viennent de les battre d'ailleurs. 3 jours plus tard, 2-0 à domicile, les Irlandais du Nord étaient réduits à 10 depuis la première mi-temps, mais depuis 3 matchs donc, ils ont mis les barbelés. C'est vraiment une équipe qui a changé d'entraîneur d'ailleurs, depuis le départ de Petkovic pour entraîner Bordeaux. Ils ont Murat Yakin, l'ancien joueur suisse, qui a retravaillé les fondamentaux de l'arrière-garde helvète. Et je pense également qu'il s'appuie sur l'expérience acquise à l'Euro, où ils avaient réussi à battre la France et à accrocher l'Espagne. Donc sur ce match, je vois la Suisse s'imposer 2-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer. Poursuivons avec le groupe de la France et l'Ukraine qui rencontre la Bosnie-Herzégovine. Les Ukrainiens viennent enfin de faire autre chose qu'un match nul. Ils avaient commencé par 5 matchs nuls consécutifs, dont 2 contre la France. Il faut quand même le noter. Ils viennent enfin de s'imposer à l'extérieur. C'était en Finlande. Ça leur a permis de prendre la seconde place de la poule, mais ils sont toujours avec un match d'avance sur la Bosnie-Herzégovine, qui est leur adversaire du soir. Les Ukrainiens avaient tout de même fait un bon Euro, c'est vraiment une équipe très compliquée à jouer, les Français peuvent en parler. Ils jouent contre les Bosniaques qui se sont revigorés avec le match nul déjà contre la France, mais avec une victoire au Kazakhstan. Ils ne comptent pour l'instant qu'une seule défaite, c'était contre la France au match aller où vous avez perdu 1-0 à domicile. Donc sur ce match, ils vont arriver gonflés à bloc contre les Ukrainiens. Et moi, je vois un but partout entre les 2 formations. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Ukraine à domicile. Poursuivons avec le Danemark contre l'Autriche. Les Danois survolent le groupe dans lequel ils sont tombés. Ils restent sur 4 victoires consécutives depuis la fin de l'Euro, qu'ils ont d'ailleurs réussi, ne s'inclinant qu'en demi-finale contre l'Angleterre. Ils sont actuellement donc sur 4 victoires et 4 clean sheets consécutifs, battant l'Écosse, les îles Féroé, l'Israël 5-0 et donc s'imposant en Moldavie 4-0. À chaque fois, on sait que les Danois vont s'imposer sans discussion, c'est presque du cousu main. Ils sont donc, depuis le début des qualifications, à 26 buts marqués et 0 encaissés. Parfait. Ils jouent contre les Autrichiens qui avaient réussi également à tirer leur épingle du jeu à l'Euro, n'étant éliminés que par l'Italie en prolongation en 8e de finale. Mais depuis, ils soufflent le chaud et le froid. Ils ont réussi à s'imposer chez les plus faibles en Moldavie et en île Féroé. Mais par contre, quand ils ont joué contre des équipes de leur niveau, c'est-à-dire l'Israël et l'Écosse, malheureusement, ils ont perdu, prenant même une raclée en Israël, 5-2. Donc sur ce match, je vois encore les Danois s'imposer et 2-0 et je vois une nouvelle fois les 2 équipes ne pas marquer. Continuons avec l'Albanie qui reçoit la Pologne. Les Albanais sont actuellement dans une très bonne période. Ils sont sur 3 victoires consécutives, dont 2 contre la Hongrie. Les Hongrois qui ont embêté l'Allemagne, le Portugal et la France dans la poule de la mort à l'Euro. Ils sont vraiment en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Ils sont actuellement second du groupe avec 5 victoires et seulement 2 petites défaites. Le problème est qu'il n'y a pas que la Pologne dans le groupe, il y a également l'Angleterre qui a 6 victoires et 1 nul et actuellement avec 4 points d'avance sur tout le monde. Donc le match contre la Pologne va être vraiment le choc attendu par tous les Albanais. Mais les Polonais ne veulent rien lâcher. Ils ont déjà joué les 2 matchs contre l'Angleterre, perdant donc en Angleterre et faisant match nul à domicile. Donc maintenant, le seul adversaire encore qui peut leur résister, c'est les Albanais. Ils ont réussi à s'imposer 2 fois assez facilement contre San Marin, marquant 12 buts sur les 2 oppositions.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Polonais risquent de marquer car ils ont toujours au moins mis un but à l'extérieur. Et sur ce match-là, je vois un but partout et je vois les deux équipes marquer. Poursuivons avec la rencontre Angleterre-Hongrie. Les Anglais, depuis leur Euro partiellement réussi, je dis partiellement car ils se sont inclinés en finale au pénalty contre l'Italie. C'était quand même un Euro à domicile. Ils ont depuis fait quasiment le plein de points. Car leur nul en Pologne a un goût d'inachevé, prenant un but dans les arrêts de jeu. Depuis, ils ont gagné 3 matchs assez facilement à chaque fois. 4-0 en Hongrie, 4-0 contre Andorre et 5-0 donc au match retour contre les Andorrans. C'est donc une équipe qui a l'habitude de marquer beaucoup de buts qui va se présenter contre les Hongrois qui de leur côté ont beaucoup plus de difficultés. Ils viennent de s'incliner 2 fois d'affilée contre les Albanais, 1-0 que ce soit en septembre et en octobre. C'est tout de même une grosse déception pour une équipe qui avait vraiment embêté, comme j'ai dit un peu plus haut, les grosses nations du football européen. Mais c'est peut-être une décompression coupable après avoir vu de très belles choses pendant cet Euro. Heureusement, ils comptent une victoire sur les 4 derniers matchs. C'était une victoire à domicile contre les Andorrans, 2-1. Donc sur cette rencontre, je vois les Anglais s'imposer 3-0 et je vois l'Angleterre marquer plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec l'Israël contre la Moldavie. Les Israéliens viennent peut-être d'enterrer leurs dernières ambitions de se qualifier en s'inclinant en Écosse dans un duel de tous les instants où ils se sont inclinés sur la fin 3-2. Mais on ne sait jamais si les Écossais s'écroulent sur les dernières rencontres, ils pourront peut-être récupérer le deuxième strapontin synonyme de barrage. Mais c'est vrai que leurs 2 défaites consécutives au Danemark 5-0 et donc en Écosse ne doit pas être trop bon pour le moral. Heureusement, une équipe moldave se présente chez eux. Une équipe qui n'a pas encore gagné, bien entendu, qui a un seul match nul et 6 défaites sur les 7 premières rencontres disputées. Il reste là actuellement depuis septembre sur 4 défaites, dont une en île Féroé, ce qui montre un peu le niveau actuel des Moldaves. Je vois tout de même les Israéliens s'appuyer sur le 5-2 mis aux Autrichiens en septembre, également sur le 4-1 mis au match aller chez les Moldaves, pour s'imposer 3-1 sur ce match-là. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Finissons avec le Kazakhstan contre la Finlande. Les Kazakhs ont réussi pas mal de petits exploits en accrochant l'Ukraine, en accrochant la Bosnie-Herzégovine, même si c'est à l'évidence l'équipe la plus faible du groupe. Ces résultats leur permettent de progresser et de ne plus être un des parents pauvres du football européen. Je pense que les matchs en Ligue des Nations leur permettent vraiment de prendre de la confiance. Ils jouent contre la Finlande qui vient de s'incliner à domicile contre l'Ukraine. Cela fait 2 défaites consécutives après celles enregistrées en France. Ils étaient pourtant bien partis avec 3 matchs sans défaite, mais malheureusement quand les choses sérieuses sont arrivées, ils n'ont pas réussi à assurer. Et sur ce match, je les vois s'imposer d'une courte tête, 1-0 au Kazakhstan. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 12 octobre. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller en description, vous avez encore 4 matchs que je vais analyser avec vous. Il y a un score exact, bien entendu, et il y a une cote sécurisée pour chaque rencontre. Également, n'hésitez pas à venir nous voir sur Telegram, il y a le lien, vous cliquez dessus, et il y a la Passion Sportive, c'est un site d'actualité qui est ultra complet. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!